Bonsoir, on se retrouve pour notre live du mercredi soir et on va réaliser ensemble une jolie boîte à explosion remplie de chocolat. Parce que pour Pâques, je pense que c'est parfait. Hop, on la montre un petit peu comme ça. J'ai rajouté par rapport à la photo des petites découpes qu'on a avec le papier livre de compte. Je trouvais que ça manquait des petits lapins et même sur le dessus. J'ai rajouté un petit lapin. Alors, avant qu'on commence ce live, je vais me présenter et vous parler des actualités du moment. Alors, je suis Cyrielle, démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 5 ans. Ça y est, maintenant les 5 ans sont passés. D'ailleurs, c'était lundi et j'ai un petit peu oublié que c'était mon Stampin' anniversaire, le 31 mars. Donc ça fait 5 ans que je vous fais des lives puisque j'ai commencé direct après avoir signé. Je vous fais des lives donc 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi. Coucou Christelle et Claudine. Et en plus, le vendredi, vous avez le droit à un tutoriel rapide. C'est 1 minute 30. On est chronométré par Instagram, on est bloqué. Donc c'est pour ça que c'est en accéléré, mais je pense que c'est des projets qui sont assez simples à refaire. Vous pouvez très bien faire des pauses sur la vidéo et surtout vous avez le plan de coupe qui est sur mon site. Donc pensez à vous abonner au site pour ne pas louper justement toutes ces petites infos. Le site c'est universcrapbyc.com, tout attaché. Vous mettez bien les 2 S à univers et à scrap et tout va bien. Coucou Émilie, Fabienne et Martine. Donc voilà déjà pour la présentation. Je suis en Seine-et-Marne à côté de chez Mickey. Je fais des ateliers également en présentiel. Donc si vous habitez le coin, pensez à me contacter pour qu'on puisse se rencontrer en atelier. Bonsoir Nathalie. Ensuite, les actualités du moment. Alors, on est sur l'album qu'on va commencer lundi. Lundi, on va commencer l'album Floride. Donc, s'il y a des retardataires et que vous voulez encore réserver ce lot, vous pouvez. Vous avez le choix parmi les différentes collections. Donc, on le commencera lundi. Ce mois-ci, ça sera un petit peu à des jours différents de d'habitude. Il y aura le lundi et le mercredi, mais il y aura aussi certains vendredis quand je ne peux pas être là le lundi et le mercredi, pardon. Puisqu'il y a des vacances scolaires, donc je m'absente quelques temps. Sinon, les autres actualités sur ce mois d'avril. Alors, je vous ai fait une vidéo spéciale hier pour vous parler des actualités du mois d'avril et du système des primes créatives qui commencera. Alors, je vous ai annoncé le 8 avril. En fait, c'est la plateforme qui va être modifiée le 8 avril et ce sera effectif du coup le 9, le temps que tout se mette en place. Coucou Edith et Véronique et Mireille, et je crois que j'ai oublié personne. T'as préparé toutes les découpes, Claudine, super. Ah oui, pour l'album, t'as tout imprimé. Ok, parce que du coup, pour l'album Floride, maintenant, j'envoie les découpes, la liste, comme je vous mettais avant, uniquement aux personnes qui ont commandé le lot. Bien sûr, si vous n'avez pas commandé le lot, vous pourrez suivre mes lives, mais du coup, il faudra faire les découpes au fur et à mesure, donc peut-être faire en replay. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les actualités? Bah si, quand même, les fins de série. Les fins de série qui ont commencé hier. Je rappelle qu'on a des poinçons vraiment pas chers, puisqu'on a des poinçons à 16 € au lieu de 42. Entre autres, celui qu'on a utilisé au mois de mars. Amitié éternelle, donc celui-ci, où vous avez également la grande feuille là, les petits cœurs, etc. Donc ça, il est à 16,80 € au lieu de 42. À mon avis, il ne va pas rester très longtemps. Donc s'il y en a qui veulent profiter des fins de série, c'est maintenant. S'il y en a qui veulent aussi profiter de ma commande groupée, j'en fais une après le live. Et coucou Lina, vous pouvez m'envoyer votre liste de souhaits là pendant le live. Et je fais le point après. Véronique, ça rame, j'ai plein de coupures. Ah,
Est-ce que les autres, ça rame aussi, vous me dites? Comme ça, je sais si ça vient de moi ou de ta connexion, Véronique. Donc voilà, les fins de série. On a également 3 nouveaux kits. Alors 2 pour l'instant, puisque le 3e n'est pas encore arrivé. Mais ça ne devrait pas tarder, je pense. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit sur nos actualités du mois d'avril. Donc on va pouvoir commencer notre projet de ce soir. Je vais vous le montrer. Pardon, j'ai le OK. Je vais vous le montrer par au-dessus. Donc c'est la collection livre de comptes. OK, merci Martine. Oui, t'as bien fait Claudine, en effet. Livre de comptes. Donc là, j'ai utilisé pour la première version une base en lagon lointain et la déco en bien beige, on va dire, pour la couleur 2, parce que je vous ai mis couleur 1 et couleur 2. Couleur 1, c'est pour faire la boîte extérieure. Couleur 2, c'est la boîte intérieure. Ou pas. Parce que du coup, je suis restée sur la même couleur. Moi, j'ai pas changé. J'aurais pu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand j'ai préparé mes découpes, j'ai tout fait de la même couleur. C'est pas très grave. Hop. Donc, on a, une boîte ici avec des petits chocolats. Alors, pour pouvoir tous les attraper, je pense qu'il faudra retourner. Bonsoir Monique, Clarisse, Émilie. Est-ce que j'en ai loupé? Non, c'est bon. Je pense qu'il faudra retourner la boîte pour pouvoir attraper les autres petits œufs qui sont à l'intérieur. Comme elle n'est pas très large. Mais il ne faut pas qu'elle soit très large puisqu'il y a les Kinder qui viennent sur les côtés. Donc, il faut laisser la place. Donc, voilà pour l'intérieur de notre boîte. Donc, vous allez voir, c'est pas très compliqué et à réaliser. Mais je trouvais que c'était sympa à offrir. Hop. Et on remet notre petit chapeau. Donc, bonsoir Sylvie. Pour la version de ce soir, j'ai tout fait donc, comme je disais, avec une seule couleur. C'est sous l'écume. Bonsoir Angéline. Sous l'écume. Bon là j'aurais dû faire en vert olive du coup, mais j'ai tout fait en sous l'écume. Et ma couleur 2 c'est juste... Ah, c'est pour ça Véronique, du coup ma réponse elle ne va pas. Parce que il te faut 2 feuilles à 4 en couleur 2 du coup si tu respectes ce que j'ai marqué. Moi je n'ai pas respecté, voilà. Parce que j'ai pas suivi ma liste. J'aurais dû. Ou pas. C'est pas grave, ça fera une autre version. Donc on va commencer déjà par faire la grande boîte. Et on fera la petite après. Coucou Elisabeth. Donc, pour faire déjà la base de la boîte. Excusez-moi. Pardon. Donc, je prends mon carré de 30,5 en fait. Et je vais faire des plis à 12 et 18,5 dans les deux sens. 12 et 18,5. Donc, je prends mon coupe-papier. Alors, attends, je vais essayer de vous le mettre, que vous voyez les mesures. Donc, on a dit 12 et 18,5. Pour l'instant, je vais juste plier sur toute la hauteur. 12, 18,5. Et dans l'autre sens, pareil pour l'instant. 12, 18,5. Ça nous fait un quadrillage là. Alors, je ne sais pas si on voit bien sur ce papier. Alors, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de vous faire le schéma de coupe, mais parce que c'était journée avec les enfants. Mais demain, je vous le préparerai et de toute façon, il sera sur le blog, enfin sur le site. Coucou Valérie. Et on va se remettre à 12 et on va couper jusqu'au pli, jusqu'au premier pli. Donc vous coupez, vous vous arrêtez au premier pli, c'est-à-dire à 12. Vous passez la lame de l'autre côté. Bonsoir Jacqueline, est-ce que vous êtes nouvelle sur ma page? Et vous reprenez à 18,5, donc au deuxième pli, et vous coupez jusqu'en bas. Parce qu'en fait, on va enlever les 4 carrés qu'on a dans les coins. Donc pour l'instant, ça nous fait une ouverture comme ça. On va faire pareil en me mettant à 18,5.
Vous regardez que votre pli il est bien dans la fente, quoi. Vous coupez en remontant jusqu'à 18,5. Je coupe premier pli au deuxième pli. Eh bien, bienvenue. Faut garder 30,5, oui. Bienvenue Jacqueline. On est en train de faire une boîte à explosion. Celle-ci. Tac. Hop. Et au milieu, on a encore une petite boîte pour mettre des œufs en chocolat. Une boîte bien gourmande. Bon, moi j'avoue que les Kinder Country, ce sont mes Kinder préférés. C'est dur de résister de ne pas les manger d'ailleurs. Bonsoir Marie-Christine. Donc on a les coupes dans un sens qui sont faites. On va faire dans l'autre sens. Donc j'ai fait un quart de tour avec mon papier. Et je me remets à 12. Je remets ma lame qui coupe en haut. Je coupe jusqu'au premier pli. Je passe la lame en bas. Et je remonte. Ah, c'est Véronique qui vous a dit de venir sur ma page, je suppose, du coup, Jacqueline. Et on enlève les deux carrés que ça nous fait. Et on va faire pareil avec l'autre côté. Donc, là, on va se mettre, en fait, on n'est plus qu'à 6,5 ici, puisqu'on n'a plus le carré là. Mais sinon, vous regardez même pas les mesures, vous mettez votre pli, le pli que vous avez ici, dans votre fente. Et vous coupez au premier pli. Vous passez la lame de l'autre côté et vous coupez. En fait, c'est juste sur le pli du milieu, là, le carré au milieu, qu'on coupe pas. Tout le reste, on coupe. Et on enlève nos carrés pour avoir une croix. Bon, nos carrés, ils nous serviront pour d'autres trucs peut-être. Vous avez ça normalement. Si ça va pas, vous criez au secours et je réexplique. Hein. Mais vous devez avoir à la finalité cette croix. Alors attendez parce que j'ai juste une personne qui n'arrive pas à se connecter au live. Je vais essayer de lui envoyer un lien. Est-ce que c'est bon pour ça? On ne peut pas partager quand c'est... Voici, copier le lien. Est-ce que vous avez des questions déjà pour réaliser cette croix? Et on va passer à la... On va passer au couvercle, pardon. On décorera après. Là, on va déjà faire tous nos petits plis, toutes nos découpes. Donc, le couvercle, pardon, c'est le morceau de 20,1. Pas 20,1, de toute façon, on n'a que des carrés. Et on va faire des plis à 6,7 et à 13,4. Alors, les feuilles 30-30, est-ce qu'ils vont continuer à en faire dans le nouveau catalogue? C'est une bonne question, ça, Martine. Merci de l'avoir posée. Je vais faire une petite aparté et vous expliquer. Donc oui, ils vont continuer à faire des feuilles 30-30 dans le nouveau catalogue. Il n'y aura plus d'assortiment comme on a aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, les feuilles 30-30 pour tous les subtils. Les royaux, les neutres, etc. par gamme. On aura les feuilles 30-30 déjà en 2 tons pour toutes les couleurs pratiquement. Vous savez, le 2 tons, c'est celle où vous avez d'un côté une teinte et de l'autre côté la même couleur mais dans une teinte plus claire par exemple. Et que quand vous déchirez, vous voyez la partie blanche à l'intérieur du papier puisque c'est une colorisation une coloration plutôt par impression plutôt que dans la masse comme le papier ici qui est teint dans la masse. Ah bah voilà, Karine, t'es là. Coucou Christine. Donc ça va continuer. Et ils vont aussi, ça je trouve ça vraiment top, ils vont nous faire des feuilles 30-30 comme on a déjà sur le papier saule blanc. Mais on va aussi avoir sur le bien beige,
Attendez, du coup, j'ai un doute. Brune dune et noir nu, ça c'est sûr. Le bien beige, j'ai un doute. Laissez-moi prendre mon catalogue. Il est où? Où c'est que je l'ai mis? Il est là. Hop là, viens là, toi. Alors, je regarde. Donc, en feuille 30-30, on a le noir nu et le brune dune. Et en feuille 30-30 à deux tons, bien beige, très vanille, noir nu, brune dune. Voilà, comme ça vous savez. Et on aura du papier cartonné épais 30-30 en blanc simple. Ça sera le épais en blanc simple. Les deux tons sont un peu plus fines. Oui, je confirme, Martine. Bon, bah en tout cas, tu as réussi à arriver, Karine, donc c'est le principal. On a donc réalisé pour l'instant le bas de la boîte. On a fait une croix dans notre feuille 30,5. Et là, on fait le couvercle. Donc, il faut un morceau de 20,1 et on va faire nos plis. De rien, Martine, j'espère que ça répond à tes questions. Donc, 6,7. On marque le pli. Et 13,4. Et on le fait dans les deux sens. Bonsoir, Sandrine. 6,7. Et 13,4. Et là, pareil, on va plier, couper, pardon. Donc j'ai ma lame qui coupe là sur le bas, donc je vais rester comme ça. Donc je reste à 13,4 ici. Et je vais juste couper et je m'arrête au premier pli ici, celui du bas. Je fais un quart de tour, je me remets sur mon pli. Donc à 13,4. Je rabats ma languette, enfin ma réglette, pardon. Et je descends pour couper. Un quart de tour, je me place sur mon pli à 13,4. Je remonte pour couper, je m'arrête au premier pli ici en bas. Un quart de tour encore sur mon pli. Après, vous pouvez le faire au ciseau si vous préférez, mais moi j'aime bien le faire ici pour juste créer mes languettes pour monter mon couvercle. Ok? Donc déjà, on va faire ça. Est-ce qu'il y a des questions? Les mesures pour le premier. Alors, attends. Youp, je reprends le post-it. Donc, la croix. C'est le morceau 30,5. Tu fais des plis à 12 et 18,5 dans les deux sens. Et après, tu enlèves les quatre carrés. C'était comme ça. Hop. C'était ça ma feuille 30-30 et tac, on enlève. Merci Véronique. Donc, on va, avant de monter la boîte, on va déjà la décorer. Donc ça, c'est l'extérieur. Sur l'extérieur, je vais mettre le papier design et à l'intérieur du papier uni. Donc le papier design, c'est 11,5 par 6. Enfin, les deux, c'est la même chose. Il y en a 4. Donc j'ai pris ce papier-là. Et en vert olive, c'est 11,5 par 6 et il y en a 4. Donc je vais coller le design sur l'extérieur et le uni sur l'intérieur. Comment savoir si on est sur l'extérieur ou l'intérieur? Quand vous faites le pli, votre pli il forme un creux. Coucou Laurence. Il forme un creux d'un côté et un bourrelet de l'autre côté. Le bourrelet il est à l'intérieur et le creux à l'extérieur. Parce qu'après quand on va plier, on va cacher le bourrelet. Ça vous permet de vous en rappeler. Ça, dans quel sens plier? Donc vous collez bien vos 4 rectangles sur les branches de votre croix, hein, finalement c'est ça. Oup, on décale un chouille.
Et après, bah, je vais retourner ma croix pour coller mes papiers unis, donc toujours 11,5 par 6 à l'intérieur. Et c'est là-dessus que je collerai mes Kinder Country ou autre chose bien sûr, mais moi c'est pour mettre des Kinder Country. Si vous mettez autre chose, faites attention à l'épaisseur. Faut pas que ça soit plus épais qu'un Kinder Country, sinon la boîte du milieu elle va gêner. Je me suis fait avoir hein, moi la première. Au départ, j'avais pas fait une boîte comme ça au milieu. J'avais fait une boîte plus large. Je vais vous la montrer parce que elle est là sur mon bureau. Mais avec les Kinder Country, je pouvais plus fermer ma boîte. J'avais fait ça. Et du coup, c'était pas pile, mais presque. Et ça bloquait quoi avec l'épaisseur des Kinder. Parce que vous voyez, quand la boîte est refermée, bon, il y en a un qui est tombé, mais bon, bref. L'espace ici, il est beaucoup plus petit. Faut anticiper ça, parce que je n'avais pas fait. C'est pas grave, j'ai une petite boîte là qui me servira pour autre chose. Alors, hop. Donc vous collez tout ça. Vous m'avez pas dit qui c'est qui le fait. Enfin en même temps, j'ai pas demandé. Qui est-ce qui fait la boîte en direct? Et puis même celles qui la feront en replay, quelle collection vous allez utiliser pour la faire? Quel papier? Hop. Donc voilà déjà pour le bas de la boîte. On peut marquer les plis. De toute façon, en soi, sur cette boîte, il n'y aura plus grand chose à faire. Est-ce que vous avez besoin que je vous montre comment je colle les Kinder ou ça va? Je peux les attraper et vous les mettre, hein, mais si ça va, on avance. Vous voyez, ça va se fermer comme ça. Enfin, se fermer, se remonter pour l'instant comme ça. Et après, on mettra le couvercle. Donc ça, on va le mettre de côté pour le moment. Essaye de le faire en direct, Karine. Ok. Et on va reprendre le couvercle. Donc, le couvercle, c'est celui-là, où on a fait déjà les plis. Et pareil, on va le décorer. Et on va y ajouter la ficelle. Parce que du coup, je vais pas trop montrer ici, mais j'ai mis une petite ficelle ici pour tirer dessus. Bon, en vrai, c'est pas forcément utile, hein. On peut attraper le... J'en mange pas, promis. S'il va m'en rester un, j'aurai le droit de le manger. C'est des paquets de 10. J'en ai déjà mangé un. Donc, on va déjà mettre la décoration et surtout biseauter nos languettes. Alors, on va commencer par biseauter les languettes, vous y verrez mieux après. Bon, j'ai pas retrouvé ma paire de ciseaux. Heureusement, j'en ai une deuxième. Donc, les parties qu'on a déjà coupées, on va les biseauter. Les 4 carrés qui sont dans les coins. On les biseaute de part et d'autre. Alors, on n'enlève pas non plus 3 tonnes de matière, hein. Et moi, j'aime bien couper un petit peu le bout ici de la languette parce que comme c'est la même taille, j'ai pas envie que ça gêne au niveau du pli ici. Donc, je retire. Mais, vous voyez, je retire pas 3 tonnes. Hein. Pour retirer un petit peu. Et vous faites pareil sur les 4 côtés. J'insiste sur la quantité de papier que j'enlève quand je biseaute. Parce que hier, j'ai fait une session scrap avec mon beau-père. Vous savez, il m'aide pas mal. Et là, on a préparé des boîtes de Pâques pour quand on va faire Pâques en famille. Et on a fait le tuto de Karine, qui nous avait proposé en Zoom d'équipe. On a fait nos petites boîtes. Attendez, je vais essayer de les attraper. C'est ces boîtes-là. Les petits escargots de Pâques. Et du coup, je lui ai fait parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez plein de petites boîtes. Enfin, 4 petites boîtes quand vous le dépliez. C'est une petite aparté, mais voilà. Hop. Un petit escargot comme ça. Et donc, c'est 4 petites boîtes comme on est en train de faire là. Et donc, je lui ai dit qu'il fallait qu'il biseaute les coins. Mais lui, il m'a enlevé une tonne de papier.
Et je trouve que ça fait pas très beau. Mais bon. C'est pas grave, il apprend. Pour ça, ça me fait rire là. Bon voilà, c'était une petite parenthèse, je vous raconte ma vie. Mais vous avez l'habitude. Donc je continue à biseauter mes coins. Et à retirer. Bah, si la petite boîte que je viens de vous montrer, elle vous tente, peut-être je vous ferai un tuto rapide, puisque c'est 4 fois la même chose finalement, parce que c'est 4 petites boîtes. Donc, je pourrais vous faire un tuto rapide si vous voulez. Et avec le plan de coupe. Hop, voilà. Ça va vous donner ça. Et on va coller notre papier. Donc on va déjà prendre nos 5 papiers design de 6,2 par 6,2. Bon, t'inquiète, il peut regarder et c'est, hein. je l'ai disputé. Donc, je vais déjà coller le motif qui est différent. C'est le même motif que le bas de ma boîte. Au milieu. Et après, les autres, ils iront sur les côtés. Voilà. Et donc, les autres, pour pas se tromper de sens, on sait que ça, c'est le haut. Le centre, c'est le haut de la boîte. Donc, oui, déjà, il m'aide. Non, mais je rigole quand je dis que je l'ai disputé. Hein. Je suis gentille quand même. Mais en même temps, il réclame. Hein. Vous voyez, je mets mes petits lapins, la tête vers le centre. Ça va, Karine, je vais pas trop vite. Et le dernier. Bah après, il a quand même bien travaillé, parce qu'on a fait 11 boîtes hier quand même. Enfin, 9, il y en avait déjà 2 qui étaient faites. 9. Et les 2 qui restent, c'est pour mes enfants. Enfin, celles qu'on est en train de faire, ça sera pour les enfants. Pour mes enfants. Ça marche, Claudie. Donc, une fois que j'ai collé tout ça, je vais pas marquer mes plis en fait. Je vais m'occuper de ma petite ficelle là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Parce que là, j'ai pris la ficelle lagon lointain là qui va parfaitement, je trouve. Elle est belle. Mais là, je vais peut-être pas prendre lagon lointain parce que ça va pas trop ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? C'est trop vert. Peut-être on va juste prendre un doré. Ouais. Parce que les autres, ça ira pas du tout. Donc, je vais prendre juste un petit bout de doré. Tac. Ah bah en plus, si t'as pas préparé tes découpes. Après, t'es pas obligé, les papiers design ici, tu peux les coller plus tard. Mais par contre, celui du milieu, faut que tu le fasses pour qu'on puisse faire le trou et mettre la ficelle. C'est mieux quand on est à plat de le faire, ça. Donc, on va faire un trou au milieu. Pour ça, on va faire nos petites diagonales pour trouver le milieu de notre carré. Enfin, les petites diagonales, je fais juste au centre. Voilà. Hop. On va faire les choses bien. On va prendre le tapis pour percer quand même. Mauvais élève, bah oui, je vois ça. On va pas dire que t'es une stampipelette alors. Hein. On va faire un trou avec la pointe de notre outil touche à tout. Alors je retourne pour que ça passe bien des deux côtés. Youp. Je vais gommer. T'as vu, elles sont mignonnes. T'as raison, Martine. Donc,
On va prendre notre ruban, enfin notre ficelle. On la plie en deux. On essaie de la détendre un peu, ça sera plus pratique. Bon, elle roule là. Et on va la... Alors, je l'ai pliée en deux et je vais passer l'arrondi, quoi, le milieu, dans mon trou. Enfin, je vais essayer en tout cas. Je vais agrandir mon trou. Mais je veux pas le faire trop gros non plus. Parce qu'après, il faut que je fasse un nœud pour le bloquer. Ah, j'ai une partie qui est passée. Voilà. Bon, ça va un peu tirer. Ça l'a abîmé. Attendez si je coupe un peu. Parce que ça va se voir, sinon je reprends en bout. Puis ça va ressortir de l'autre côté. Non, ça va. J'ai de la marge. Ah, c'est bon. Moi, j'aurais dû faire mon nœud avant. C'est pas grave. Faites votre nœud avant de le passer, en fait. Bon, faut pas qu'il s'en aille, c'est tout. Je fais un nœud au bout. Médaille en chocolat. Ça marche, Sandrine. Alors, ça sera pas cette semaine. Cette semaine, vous aurez la boîte, la carte zip, là. Le gilet que j'ai fait pour mon papy. C'était son anniversaire hier. Mais je fais un double nœud. Mais peut-être la semaine prochaine. J'ai le temps de filmer et de faire le petit montage. Hop. Bon, j'ai fait un peu long. Un peu trop long. Je vais faire moins long. Mais je sais pas si je vais y arriver. On va essayer. Je l'ai fait un peu long de l'autre côté. Bon, vous faites un peu à la longueur que vous voulez le nœud. Est-ce que j'en fais un deuxième? Peut-être. Ah non, faut qu'il descende sur mon deuxième nœud. Bon. Hop. Ouais, c'est mieux. Donc quand ça vous va, vous voyez, je fais déborder ça, quoi. Ça suffit. C'est juste décoratif. Hein. Je coupe et je vais bloquer. Je vais déjà mettre un bout de scotch, un petit bout de scotch pour le bloquer. Bon, du scotch transparent classique. Voilà. À l'intérieur. Donc, de l'autre côté, voilà, j'ai ma petite déco ici à attraper. Et de ce côté, pour cacher ça, on va coller un papier uni de 6,2 par 6,2. Ça permet, voilà, de cacher. Ça fait une plus jolie finition. Bon, ça va faire une petite bosse, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, votre couvercle, il est prêt. Entre guillemets, on va le monter. On n'a plus qu'à le monter. Donc, on va marquer nos plis. Donc, il n'y a que Karine qui le fait en même temps. Les autres en replay, vous m'avez pas dit quelle collection, quel papier vous allez utiliser. Donc, je marque les plis et après, je viens mettre de la colle sur mes 4 languettes, mes 4 coins, les 4 parties où il n'y a pas de déco en fait. Et je vais monter tout ça. Donc quand je monte, je fais attention de faire une jolie arête ici. Ici, pardon. Et j'appuie bien pour que tout colle. Et ainsi de suite. C'est pour ça que je mets la colle partout avant de monter. Comme ça, j'ai mis la colle quand j'étais à plat. Alors quand j'arrive aux deux derniers, j'anticipe un petit peu en entrant déjà tout à l'intérieur. Pour pas être gêné sur le dernier en fait.
Quand replay Laurence, tu sais ce que tu utiliseras comme collection. Et une fois que vous êtes bien positionné, vous pouvez revenir avec le plioir à l'intérieur et bien tout appuyer pour être sûr que tout soit bien collé. Et le fait d'avoir biseauté léger, je trouve que ça fait quand même quelque chose d'assez propre. Et voyez à l'intérieur, on voit pas la ficelle quoi. Donc on a notre couvercle, on va pouvoir le mettre sur la boîte, vérifier que tout rentre bien. Tac, voilà. Donc déjà voilà un petit aperçu de l'extérieur de la boîte. Et on va pouvoir s'occuper de l'intérieur. Donc, ok Christine et Laurence et Christelle, ça marche. Donc, pour l'intérieur de cette boîte, on va faire une autre boîte. Mais cette fois tout en hauteur. Et on va commencer avec un carré de 21. Donc là, moi, sur le modèle, j'avais changé de couleur. Quand j'ai préparé mes découpes, j'ai zappé. Je vous avoue, j'ai fait ça au moment de la sieste tout à l'heure. Donc, la sieste est assez rapide, surtout avec mon premier. Donc, hop. J'ai fait ça en vitesse. Du coup, moi, je garde la même couleur. En vrai, vous faites un peu comme vous voulez. Et on va faire pareil. On va d'abord monter la base et après le couvercle. Bon, après, ça va être des choses un peu similaires, hein, puisque c'est des boîtes assez basiques. Donc, notre carré de 21, nous allons faire des plis à 9 et 12 dans les deux sens. Ou si vous préférez, non, on va rien du tout. 9 et 12 dans les deux sens. On n'est pas sur un carré, donc ça marche pas. 9 et 12. 9 et 12. Ah si, j'aurais pu vous dire à 9 dans les 4 points. Mais bon, bref, 9 et 12. Et comme tout à l'heure, on va couper. Donc on reste là à 12. On va couper avec la lame qui coupe sur le bas. Et on s'arrête au premier pli en bas. Et on va faire un quart de tour. On se remet à 12 sur notre pli. Et on coupe vers le bas. Un quart de tour. À 12. Et on coupe en s'arrêtant au premier pli. Un quart. À 12. Et on coupe en bas. Mais là, si on fait que ça, notre languette, elle va être trop grande par rapport à la largeur de notre boîte. Parce qu'en fait, la boîte, elle fait que 3 cm de large. Donc cette languette, il va falloir qu'on la recoupe. Enfin, les 4. Hein. Donc là, je vais me mettre... Là, j'étais à 12, donc je vais me mettre à 14. Je vais laisser... même 14 et demi. Je vais laisser 2 et demi. Parce que ça fait 3 de large. Donc, je me mets à 14 et demi. 14 et demi ici. J'ai ramené ma lame qui coupe en haut. 14 et demi. Et je vais couper jusqu'au premier pli. À la coupe qu'on a fait tout à l'heure. Et ça va retirer ça. Et ça va nous faire une petite languette comme ça. Qu'on biseautera après. Ok. On va faire un quart de tour, mais dans ce sens. Pour avoir toujours nos 14 et demi. Là, on est à la bonne mesure. On a juste à remonter. Et ça nous fait une autre languette. Ok. Un quart de tour. 14 et demi. Je coupe et je m'arrête au pli. Un quart de tour. Alors là, je suis plus à 14 et demi parce que j'ai plus de papier. Mais ce n'est pas grave. Ici, je suis à 3. Je rajoute 2 et demi. Ça fait 5 et demi. 5 et demi. Là, je suis un peu descendue. Je remonte. Et vous devez avoir quelque chose comme ça. Et ça, comme tout à l'heure, nos carrés, vous les gardez bien pour faire de la déco ou autre.
on va continuer en biseautant les languettes qu'on a créées. S'il y a des questions, vous m'arrêtez, hein. Donc je biseaute de chaque côté. Pour avoir ça, on va décorer le bas de la boîte et puis on va la monter. Donc pour décorer le bas de cette boîte, j'utilise le même motif que l'extérieur ici. Je fais sur le même principe, ok? Donc les feuillages en bas et les petits personnages en haut. Donc là j'ai besoin de 4 morceaux de 8,5 par 2,5. Mais non, tu vas pas t'emmêler les pinceaux, t'inquiète pas Christine. Et demain, je vous fais le plan de coupe. Donc sur ma première version, j'avais utilisé une seule feuille de papier design. Puisque j'ai utilisé le recto et le verso. Ici pour cette version-là, non. Parce que le verso de ce feuillage là, c'était les étiquettes. Donc moi ça me plaisait pas trop. Donc j'ai pris 2 feuilles. Enfin j'ai pris une chute même pour les personnages. Là si votre papier a un sens, moi pas vraiment, il faut penser que le carré du milieu cette fois c'est le bas. Tout à l'heure c'était le haut parce que c'était le couvercle, mais quand vous faites la base c'est le bas. Et quand vous faites le couvercle c'est le haut. Donc il faut bien mettre dans le bon sens s'il y a un sens. Sinon vous faites comme moi, un motif sans sens, comme ça vous êtes tranquille. Vous vous trompez pas. Donc voilà. L'intérieur ici, on n'a pas besoin de le décorer parce qu'on va pas beaucoup le voir. Et surtout, il va falloir qu'on colle nos languettes. Donc on va marquer nos plis. On retourne et on marque les plis. On dirait un petit moulin à vent la forme là je trouve. Donc une fois que vous avez marqué tous vos petits plis, ben, on va mettre de la colle sur les languettes. C'est comme le couvercle de la grande boîte. Et on va assembler tout ça. Après les boîtes, une fois que vous avez compris le système, vous pouvez vraiment faire les boîtes de la taille, de la forme un peu que vous voulez. Parce que c'est toujours la même chose après. Donc on appuie bien là. Une fois je vous avais fait un live justement sur comprendre le système d'une boîte et après pouvoir l'adapter à toutes les tailles. Là je rentre bien ma dernière languette, enfin ma troisième et ma dernière à l'intérieur. J'assemble ici le troisième côté et je finis avec le quatrième. Et après je viens passer mon plioir à l'intérieur pour bien tout appuyer. Donc voilà la base de notre boîte. On va la mettre de côté et on va faire le couvercle. Est-ce que ça va ou il y a des questions? Donc le couvercle, il doit vous rester un morceau de papier uni de 11,2. Un carré toujours. Hein. On va faire des plis à 4 et 7,2 dans les deux sens. 4 et 7,2. Donc il faut penser quand on fait le couvercle de laisser une petite marge par rapport à la base pour que le couvercle s'emboîte sur la base. C'est pour ça que les couvercles souvent on a des virgules quelque chose. Donc ça nous fait ça.
Et donc comme tout à l'heure, enfin pardon parce que je pense pas que vous voyez très bien mes plis. Ah si, là comme ça. Comme tout à l'heure, on va couper pour créer les languettes. Et on va rétrécir aussi la languette qui est trop longue par rapport à la largeur de notre boîte. C'est un peu spécifique aux boîtes en hauteur comme ça, hein, de faire ça. Sinon les languettes normalement sont plus petites. Donc je me place ici à 7,2. Bon, elle n'a pas besoin. Hop. Je coupe sur le bas, je m'arrête au premier pli. Un quart de tour. Je me replace à 7,2. Je coupe. Un quart de tour. 7,2. Je remonte jusqu'au premier pli. Et le dernier, hop, ici. Et là, on va faire... parce que ça, du coup, ça fait 3,2. Bon, on va faire 2,5 aussi. Enfin, on va pas s'embêter. On va faire 7 plus 2,5, 9,5. Ouais. Vous allez vous mettre à 9,5 ici. Et vous allez mettre la lame en haut. Couper en haut. J'aurais pas dû faire ça. Ah si. Si, pardon. Et vous coupez jusqu'au premier pli pour retirer ce petit morceau. Et vous créez votre languette. Du coup, on va faire le quart de tour par là. 9,5. Et vous remontez. 9,5. Et vous descendez. Après, si vous êtes plus à l'aise à le faire au ciseau, cette partie-là, vous la faites au ciseau. Et là, on n'a plus 9,5 du coup. Donc là, on a 3,2 normalement. On va dire 3 plus 2,5. Ça fait 5,5. Et vous coupez. Est-ce que ça va, c'est clair cette façon de faire vos languettes? Dites-le moi, hein, s'il faut que je réexplique, je réexplique. Je vais biseauter les languettes. Ou je vous ai toutes perdues. Peut-être, hein, parce que j'ai plus de message. Vous vous êtes tout envolé. Bon, non, vous êtes 23 quand même. J'espère qu'il y en a qui vont répondre. Donc, je biseaute tout ça. Et on va coller nos petits morceaux de papier. Alors, au centre, j'ai un carré de 2,7 en papier feuillage. On boit mes paroles, oh, carrément. Bon, ça va, vous êtes là. J'ai eu peur, hein, d'être toute seule. Mais est-ce que ça va, c'est clair? Donc, je mets ça au milieu. De toute façon, il n'y a que là où il y a un carré, hein, en soi. Vous êtes attentive? Ok. Et après, sur les petits côtés, on a 4 morceaux de 2,7 par 3,5. Donc, je rappelle que vous avez la liste, hein, de toutes les découpes sur ma page. Pour le faire en replay ensuite, je vous conseille de préparer vos découpes. N'est-ce pas, Karine? Alors, du coup, on a dit que là, le sens, c'est le haut. Donc, le carré du milieu, c'est le haut. Donc, on met la tête. Alors là, c'est sur des petits morceaux. J'ai essayé de choper quand même les petits lapins, etc., les petits motifs, comme j'ai pu. Ah bah très bien, j'ai les arbres face à face, c'est parfait. Donc un coup, là j'ai l'arbre en entier, là j'ai l'arbre en entier et le lapin à moitié, et là c'est l'inverse. La nuit tombe.
Bon, elle est bien tombée là déjà la nuit, je pense. Malgré le changement d'heure. Donc on retourne, on marque nos petits plis. On en colle les languettes. Bon, là, je vais un chouïa plus vite parce que c'est toujours pareil. Hein. On fait 3 fois la même chose. Et on monte là le couvercle. Toujours en faisant attention de faire des jolis coins. Ce matin, pardon, je me suis amusée avec les enfants pour préparer leur costume de carnaval sur le thème de l'eau. Ils veulent être habillés en plongeur. Du coup, on a peint des bouteilles d'eau pour faire les bouteilles d'air dans le dos. Avec le petit tuyau qui repasse devant et tout, on s'est bien amusé. Et je voudrais leur faire aussi les ceintures pour mettre les poids des plongeurs. Et après, mon mari m'a dit, tu vas proposer ça en projet scrap à tes clientes et abonnés. J'ai dit, bah non, quand même. Voilà. Voilà. Je ne voulais pas rentrer mon couvercle. Et voilà ce que ça nous donne pour la petite boîte qui va être à l'intérieur. Au dos, enfin au dessous, je vais mettre du double face. Je vais couper des petits bouts, ça sera peut-être plus pratique. Hop. Tac. Et je pense que je vais même rajouter un peu de colle pour être sûr que ça tient bien. Voilà. Et on va venir coller. Elle est choupie cette mini boîte. Hein. Ah, on pourrait même la faire un chouïa plus petite et mettre un baume à lèvres par exemple ou un rouge à lèvres pour offrir. Je trouve que c'est sympa. Donc on vient la mettre au milieu. Alors vous pouvez mesurer ou faire comme moi au pifomètre. Bah, j'essaye d'avoir de l'imagination. Moi, j'ai fait... parce que comme en plus, je vais participer, tenir les stands avec d'autres parents d'élèves. Il faut qu'on soit aussi déguisés. Du coup, bah moi, je suis pas allée chercher très loin. Je vais me déguiser en marin. Hein. Comme mon nom de famille, pour celles qui savent pas. Et j'ai créé mon... J'ai fait mon petit bonnet de marin. Vous voulez que je vous le montre à la fin, vous me dites. Hop. Bon alors, le couvercle, il a du mal. Attendez, j'ai mes petits œufs sous le coude. Je les avais sortis. Hop. Oh bah, il m'en restait tout pile 5. Ah, voilà. Tac. Voilà. Je suis pas droite ou quoi? Si, c'est à la caméra que ça fait ça. Donc ça. On remet ça dessus et on va faire la déco de notre boîte. Toujours là, Sandrine, parfait. Alors, pour la déco, j'ai cette étiquette à faire. Et après, le reste, c'est mes découpes qui sont dans le papier. Donc, j'en ai déjà sorti. Et sur le dessus aussi. Que j'ai mis en relief, celle du dessus. J'en ai sorti quelques-unes. Et on va faire l'étiquette. Je voulais voir au niveau de la taille ce qui allait le mieux. Vous voyez, on a les découpes déjà toutes prêtes. Donc, ça, c'est bien pratique. Hop, on va faire l'étiquette et après on collera les petits personnages. Donc pour faire l'étiquette, j'utilise la perforatrice Pointe d'amour qui j'ai vu est en stock limité. Mais pour info, moi j'en ai une parce qu'il y a une erreur, enfin bref, il y a une annulation de commande, c'est même pas une erreur. Donc si quelqu'un la veut, je peux lui faire à prix réduit, le premier qui arrive pourra l'avoir. Donc on a celle-ci qui est coordonnée à ce lot bien bordé. Donc je vais utiliser le contour ici. Et par contre pour le message, je ne vais pas prendre cela puisqu'il n'y a pas un message de Pâques. Mais je vais prendre
comptine enfantine qui va avec les papiers qu'on a utilisés. Et je vais utiliser le Joyeuse Pâques juste ici. Alors, hop. Ah oui, je voulais regarder si parce que j'ai regardé la perfo, mais j'ai pas regardé le tampon bien bordé. Si il est dans les dernières chances ou si il reste en stock. Il va rester trop bien. Il est trop bien celui-là. Il va rester dans les exclus en ligne. Puisque tout ce qui ne part pas du catalogue saisonnier ou du catalogue annuel, puisqu'on est sur les fins de série, restera dans les exclusivités en ligne, pour votre information. Du coup, on va reprendre une chute de ça. Ouais. Une chute de notre sous l'écume. Et on va tamponner. Alors, je vais faire un ton sur ton avec sous l'écume pour le contour. Alors, juste que je regarde le sens de la perfo. Il faut que ça rentre comme ça. Pour pas être gêné sur les bords. Voilà. Alors, il est très léger hein, parce que c'est une couleur franchement très claire. Mais il est là. Et le message, je vais le mettre en vert olive. Donc, mon Joyeuse Pâques. Comme ça. Hop. On va le découper. Donc moi je préfère tamponner d'abord et après venir découper. Je trouve que c'est plus facile à viser que dans l'autre sens. Là je vais encoller seulement le haut de mon étiquette parce que ça va déborder hein, sur le bas de la boîte. Donc si je colle tout, bah ma boîte elle va pas s'ouvrir. Hein. Et hop. Non, attendez, je regarde le côté. Ouais c'est celui-là. On peut cacher entre guillemets. Et vous le collez sur la moitié. Comme ça. Hop. Sur les autres côtés, donc, on va mettre les petits personnages. Alors peut-être je vais garder le grand pour mettre au-dessus. Quoique non, il va déborder. Donc, non. Peut-être lui. Il faudrait que ça déborde pas. Ouais, lui, on va le garder pour le dessus. Et là, pour les côtés, du coup, je vais mettre celui-là. Je ne vais pas trop appuyer. Je vais faire comme ça pour pouvoir appuyer dessus et bien le coller. Ici, je vais mettre juste de l'herbe, enfin des fleurs. Après, vous agrémentez un peu à votre sauce, hein, si je puis dire. Et pour le dernier, alors attendez, il faut quand même que j'ai mon chapeau pour voir que ça dépasse pas. Tac, le dernier. Ah oui, je suis pas partie dans le bon sens, c'est ici. J'ai pas mis le couvert dans le bon sens. Je vais voir si lui il passe, mais lui je crois qu'il est trop grand. Non. Il est trop grand. Bah, je crois qu'on va remettre le petit lapin comme sur l'autre, mais cette fois en bas. Tu veux le voir sur ma tête? Le bonnet de marin. Bon, je vais vous le montrer après. Tac. Voilà. Et sur le dessus, alors attendez, je la remets bien. Même si ça va pas changer grand chose. C'est comme ça. Sur le dessus, on va mettre celui-ci avec de la mousse. Alors sur les petits personnages comme ça, j'utilise plutôt les mousses, les mini Stampin' Dimensional. Je trouve que c'est plus pratique parce qu'il y a des petits coins, etc. Avec le double face. Si tu veux, je les colle, hein, mes Kinder. Ils sont juste là, je les attrape, je les colle. Hein. Si ça peut t'aider. Hop. Voilà mon petit personnage en relief.
on va mettre les embellissements qui vont avec la collection. Ils sont où? Ils sont là. C'est ceux-là, c'est les perles antiques. Tiens, est-ce qu'elle reste elle aussi? On va demander, hop, 164, 679. Oui, elle reste avec nous. Très bien. Et on est parti pour les embellissements. Bon, là, c'est un peu... Il faut mettre... Hein. Enfin, comme bon vous semble, plutôt. Après, j'en mets aussi sur les côtés. Par là. Oula, pas trop appuyé. Ça s'enfonce puisqu'il n'y a pas encore les Kinder. Mais on va les mettre, Bon, lui, il est un peu chargé ici. Je vais plutôt le mettre sur ça. Et puis, au-dessus aussi, on va en mettre. Tac. Voilà. Bah, moi, à la base, j'étais pas très fan de ce papier design. Et finalement, en le travaillant, on arrive quand même à faire des jolies choses. Puis j'aime bien toutes ces petites découpes. Je trouve ça très sympa comme le papier anniversaire aux fleurs sauvages. Alors, les fameux Kinder. Karine a envie que je craque sur le dernier. Hein. Ils sont là, mes Kinder. Donc, comment je les ai collés? Bah, j'ai tout simplement mis le dernier pour moi après. Une bande de double face hein, au dos. Et j'enlève, tac. Et je viens le coller plutôt vers le haut. J'essaye de le centrer. Et puis c'est tout. Je ne me suis pas plus embêtée que ça. Tac. Ah, je suis au bout du rouleau. Hop, un autre. Comme ça, la boîte, elle sera vraiment prête à offrir du coup. On va voir que je trouve la place dans ma valise pour mettre toutes les boîtes et ça. Parce que à Pâques, on ne sera pas à la maison. Enfin, à moitié. Le dimanche, si. Par le dimanche soir. Ah, peut-être ça arrache le papier de la boîte. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Sinon, il faut l'ouvrir délicatement peut-être par au-dessus, là. Sur le... Et arriver à le glisser, je sais pas. Après, avec la spatule. Avec la spatule de l'outil touche à tout, normalement, le double face se décolle. On ferme. Ouais, tu m'as aidé, en effet. Et on ferme dans le bon sens, parce qu'il y a un côté où il n'y a pas de... Il n'y a pas de petite découpe, puisqu'il y a l'étiquette. Tac. Et la boîte est terminée. Merci Karine. Voilà. Donc vous me direz si vous avez préféré la version verte sous légumes et vert olive ou si vous avez préféré la version lagon lointain et bien beige. Voilà nos petites boîtes gourmandes. Pas si petites d'ailleurs. Allez, je reviens là, je vous mets... Ah, attendez, non, regardez, je vais rester comme ça. Quoi qu'il y a la petite caméra, vous allez me voir. Je vais mettre mon chapeau de marin. Allez, viens là. Fait avec des produits Stampin' Up, vous allez voir. Bon, sur la petite caméra, vous me voyez. Hop. Coucou. Comme ça. Hop.
Il s'enfonce un peu plus même, avec l'encre en doré. Ça le fait, non? Je mettrai un pull marinière et puis voilà, je serai prête. Alors, du coup, on se retrouve. Je suis perturbée parce qu'on est mercredi, on n'a pas fait d'album, mais c'est normal. On commence l'album, donc, Floride, lundi à 14 h sur YouTube. Ou j'ai tout mis sur Facebook, je sais plus. Ok, Claudine, envoie-moi un petit message privé. Préférez la verte? Les deux? Ok. Faut choisir. Donc ça commence lundi. Sur Facebook. J'ai dit YouTube, mais c'est Facebook. Les albums, on les fait sur Facebook, comme ça je m'y perds pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rendez-vous aussi vendredi pour voir la carte Zip. Je crois qu'elle vous plaît pas mal. La carte que j'ai offerte au grand-père. Oui, c'est Facebook, Claudine. Merci. Et puis voilà. On se donne rendez-vous lundi à 14 h sur Facebook pour commencer notre album. Coucou Francesca. Oui, très en retard. On a terminé. Regarde. On a fait... Vous vous demandez qu'est-ce que j'ai sur la tête. On a fait notre deuxième boîte. Voilà. À très vite, bonne soirée et merci d'avoir été au rendez-vous.